Au printemps 1873, dans un village de vignes du sud-ouest de la France, une femme de 43 ans est en train de mourir dans sa chambre. Elle ne sait ni lire ni écrire, elle n'a jamais quitté son canton, elle a un cancer de l'estomac et depuis 15 jours, elle ne garde plus aucune nourriture. Le médecin est passé, il a regardé et il a dit ce qu'il y avait à dire. On attend la fin. Dans le village, on appelle Berguille. Le 29 avril, elle demande qu'on aille chercher le prêtre. Les voisins comprennent ce que ça veut dire et se déplacent, parce que c'est ainsi qu'on meurt à cette époque, avec du monde dans la maison. Sauf qu'elle ne les fait pas venir pour ça. Elle annonce au prêtre qu'elle sera guérie le lendemain, après la communion. Elle raconte qu'une femme lui est apparue et lui a parlé, et elle rapporte ces mots. « Ne craignez rien, dis-que à tout le monde. Je vous accorde la grâce que vous m'avez demandée. Faites demain la communion, et vous serez guéris. » Le 30 avril au matin, elle communie devant une trentaine de personnes entassées dans la pièce et sur le pas de la porte. Des voisins, de la famille, des gens du bourg venus voir mourir quelqu'un. Ils la voient se lever. Elle marche, elle mange, elle sort. Le soir, tout le canton est au courant. 2 semaines plus tard, elle recommence à parler, mais cette fois, il ne s'agit plus de sa santé. Le 14 mai, devant plusieurs personnes réunies chez des voisins, elle annonce qu'un changement va se produire à la tête du pays. Elle ajoute un détail que personne ne comprend sur le moment. Ce ne sera pas le gouvernement définitif, ce sera celui qui prépare la suite. Pour mesurer ce que ça vaut, il faut savoir où en est la France ce printemps-là. Elle a perdu une guerre 3 ans plus tôt. 2 ans plus tôt, Paris s'est soulevé et a brûlé pendant une semaine. Depuis, le pays est dirigé par un vieil homme d'État, dans une république que personne n'ose appeler par son nom, et tout le monde attend de voir ce qui va en sortir. 10 jours après les paroles de Berguille, le 24 mai 1873, le chef de l'État est renversé. Il s'appelait Adolphe Thiers. Le soir même, un maréchal prend sa place, Patrice de Mac-Mahon. Et ce n'était effectivement pas le gouvernement définitif. Retenez ce maréchal, parce qu'il revient à la fin de cette histoire. 18 mois plus tard, la paysanne quittera son village pour aller lui parler en face, avec un message qu'elle dit tenir du ciel et qu'elle n'a confié à personne. Elle n'obtiendra pas l'entretien. Le message, lui, existe. Il a été dicté, cacheté et déposé à l'Élysée le dernier jour de l'année 1874. Personne ne l'a jamais publié. Il lui reste 5 ans à vivre. L'objection saute aux yeux et elle est saine. Il est facile d'écrire une prophétie une fois que l'événement a eu lieu. Le prêtre qui a publié cette histoire y avait pensé avant nous. Il écrit dans son livre qu'on ne dise pas que cette prédiction fut écrite après coup. Puis, il donne le nom de la famille chez qui elle l'a dite, devant témoins, 2 ou 3 jours avant la chute. Le livre paraît en 1875, du vivant de tout le monde, et ces gens habitent à quelques kilomètres les uns des autres. Le village s'appelle Fonté, au bord de la Garonne, un peu au sud de Bordeaux. Quelques maisons basses, des vignes, un clocher. Berguille y vit avec son mari dans une chaumière où il n'y a rien. Et à partir de ce printemps, pendant 5 ans, cette maison ne connaîtra plus une semaine ordinaire. Parce qu'elle se remet à parler, 1 fois, puis 2, puis chaque semaine, devant de plus en plus de monde. Les voisins, leurs familles, les bourgeoisins, puis des curés du diocèse. La chaumière ne désemplit plus, et il faut bien que quelqu'un tienne un compte de ce qui s'y dit. C'est ce qui distingue Fonté de dizaines d'autres histoires du même genre. Tout y a été écrit sur le moment. Le curé du village, l'abbé Miramont, ouvre un registre et note à la date ce qu'elle dit et qui se trouvait dans la pièce. Un deuxième prêtre, l'abbé Dorel, suit ses extases une année entière et fait imprimer son mémoire à Rome. Un troisième, l'abbé Barrère, publie le livre de 1875, aujourd'hui numérisé à la Bibliothèque nationale. 3 ans plus tard, un éditeur du Midi, Adrien Péladan, reprend l'ensemble avec la date de chaque extase. C'est de ce livre-là que sortent presque toutes les paroles de Berguille qui circulent aujourd'hui, recopiées sans leur date. Nous allons les remettre à leur date. Vous verrez que ça ne raconte pas la même histoire. Mais ces livres attirent aussi des visiteurs que personne n'attendait. Dans les années 1870,
L'extase intéresse les facultés de médecine. On parle de nerfs, on parle d'hystérie, on cherche des cas à observer. De jeunes docteurs font de déplacements jusqu'à ce village de Gironde et l'examinent pendant les crises. Voici leur conclusion. Nous pensons que la maladie consiste dans une lésion du bulbe, congestion du centre vasomoteur et du centre respiratoire, amenée par une congestion préalable des couches optiques. L'abbé Barrère la reproduit dans son livre et ajoute une ligne en dessous, une seule. Comprenez si vous pouvez, la faculté comprendra. Ils repartent donc sans rien conclure, et leur silence laisse le champ libre à ce qui se dit dans les fermes des environs. Puisqu'ils ne trouvent aucune maladie, et que personne ne la prend pour une comédienne, une troisième explication circule. Elle fait peur. La voix qui parle par cette bouche pourrait venir d'en bas. Ce qui se produit dans la maison à ce moment-là ne va pas les rassurer. Pendant environ 7 semaines, les extases s'accompagnent d'autre chose. Une présence, disent les témoins, qui n'a rien de la douceur du reste. Les prêtres interviennent. L'un d'eux se plante devant elle et parle à voix haute, en s'adressant à ceux qui parlent par sa bouche. « Bergulier, je suis délégué par votre confesseur. En son nom et au nom de la Sainte Église, je vous ordonne de sortir de l'extase et de vous lever. » La réponse tombe. Non, non, non. Je ne t'obéirai pas. Je ne sortirai pas par toi. Va, retire-toi. Puis ça cède. Le témoin écrit que la chose est partie, brusquement, vaincue, désarmée, à la voix du prêtre. Passées ces 7 semaines, elle n'est jamais revenue. Pour les adversaires de Fonté, l'affaire est entendue. Cette maison est un mauvais endroit. Le premier jour, dans la chambre de la mourante, la femme des apparitions s'était pourtant présentée. « Je suis l'Immaculée Conception ». Le mot de Lourdes, 15 ans plus tôt, devant une autre fille pauvre qui ne savait pas lire. La réponse à l'objection arrive le 22 décembre 1873. Ce jour-là, l'apparition porte un grand crucifix noir sur la poitrine et laisse une phrase faite pour être répétée dans tout le canton. On prétend que c'est le démon qui vous apparaît. Demandez si le démon peut apparaître avec ce signe. Le reste tient en une image. Le vendredi, elle revivait la passion. Les témoins décrivent des cris et disent qu'on entendait dans sa bouche la foule, les bourreaux et les coups de marteau sur la croix. On se répète ces histoires de village en village, puis de département en département, si bien qu'à l'automne, les visiteurs ne viennent plus seulement de Gironde. Et l'un d'eux arrive avec une idée derrière la tête. Le 4 octobre 1873, une dame arrive de Tours. Elle apporte un pli fermé et ne dit à personne ce qu'il contient. À l'intérieur, un linge taché de sang, le sang d'une paysanne bretonne de la Fraudée, près de Blain, à l'autre bout de la France, qui porte les stigmates depuis le mois de mars. Elle s'appelle Marie-Julie Jahenny. Bergul prend l'enveloppe fermée dans ses mains et dit « C'est une martyre. Dans quelque temps, ce sera une sainte. » 2 paysannes qui ne savent ni lire ni écrire, 500 kilomètres entre elles, qui ne se rencontreront jamais. Toutes les 2 revivent la passion le vendredi. Toutes les 2 annoncent la même chose sur la France, et les mêmes prêtres font la route de l'une à l'autre. Si vous avez vu notre vidéo sur Marie-Julie Jahenny, gardez-la en tête. 2 ans plus tard, dans cette même pièce, Bergul décrira 3 nuages noirs partant vers 3 villes. Elle nommera les 2 premières. Pour la 3e, elle se taira. Et personne n'a jamais su laquelle c'était. Nous y viendrons. Car le plus étonnant dans cette affaire n'est pas le prodige. C'est que des prêtres, des médecins, un éditeur, un comte aient consacré des années à écrire ce que disait une femme incapable de signer son nom. Et ce qu'elle disait ne parlait jamais d'elle. Ça parlait du pays. Et pour comprendre ce qu'elle voit quand elle prononce le nom de Paris, il faut savoir de quoi ces gens-là parlent. Dans leur bouche,
Paris n'est pas une ville, c'est un dossier, et il est vieux de 80 ans. Le 10 novembre 1793, en pleine Révolution, on organise une cérémonie dans le chœur de Notre-Dame de Paris. On y dresse une montagne en carton peint, et une danseuse de l'opéra, habillée de blanc, s'installe au sommet. On la couronne, déesse raison, devant une foule qui applaudit. La cathédrale devient le temple de la raison. Pour les catholiques du siècle suivant, tout part de là. Le jour où on a mis une femme à la place de Dieu, dans la maison de Dieu. Le deuxième acte, Bergul l'a vécu, et la France entière avec elle. Mai 1871. Du 21 au 28, Paris s'entretue dans ses propres rues. Les Tuileries, l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice brûlent. On voit la fumée à des kilomètres, et les journaux de province publient des gravures que les gens gardent chez eux. Le 24 mai au soir, à la prison de la Roquette, on fait sortir 6 otages dans la cour. Parmi eux, l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois. Ils sont fusillés contre un mur. 2 jours après, rue Haxo, 11 prêtres sont exécutés avec une quarantaine d'autres. Bergul commence à parler 23 mois après ces journées. Elle ne s'adresse donc pas à des gens qui imaginent Paris en flammes. Elle parle à des gens qui l'ont vu et qui ont enterré un archevêque fusillé. Quand elle dira « Je vois tout consumé », personne dans la pièce n'aura besoin d'explication. Le 3e acte commence de son divan, et elle ne le verra pas finir. En 1877, la République l'emporte pour de bon. 2 ans plus tard, le maréchal de MacMahon s'en va. Les hommes qui arrivent au pouvoir ont une idée simple. L'Église a trop de place, et il faut la lui reprendre. Ça ne reste pas au stade des discours. Le 29 mars 1880, 2 décrets sont signés. Le premier expulse les jésuites de France. Le second donne 3 mois aux autres congrégations pour demander une autorisation. Sinon, on ferme. En novembre, la police entre dans les couvents. On force des portes. On sort des religieux de chez eux, devant les gens du quartier. Ensuite, c'est l'école. En 1882, l'instruction religieuse sort des programmes et les crucifix descendent des murs des salles de classe. Puis on recommence, en plus dur. En 1901, une loi met les congrégations sous le contrôle de l'État, des milliers d'écoles catholiques ferment, et des religieux prennent le bateau pour l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre. En 1904, la France rompt avec le Vatican. En 1905, l'Église et l'État se séparent. Et en 1906, on envoie des fonctionnaires faire l'inventaire des églises pour compter ce qu'il y a dedans. Dans beaucoup de villages, les habitants s'enferment à l'intérieur et refusent d'ouvrir. Il faut des soldats et des serruriers pour entrer. À Paris, le 15 décembre de cette année-là, l'archevêque est mis dehors de chez lui. Il a plus de 80 ans et il est malade. Voilà ce que devient la France en 30 ans. Bergil n'a rien vu de tout ça. Elle meurt en 1878, au moment exact où la machine se met en marche. Mais dans sa maison de Fontaine, quelques années plus tôt, elle répétait toujours la même phrase. Des gens veulent tout détruire, pas seulement la société, la religion aussi. Sur le moment, ceux qui l'écoutaient trouvaient qu'elle exagérait, et pendant qu'elle parle dans sa chaumière, un homme dit la même chose dans les salons. En 1866, Louis Veuillot, le plus grand polémiste catholique du siècle, publie Les Odeurs de Paris, épuisées en quelques heures. Il y appelle la ville la Babel charnelle, l'affreux pendant de la Rome spirituelle. 2 capitales face à face, une pour l'esprit, une pour la chair. Ce que Bergil en dit, exactement, se lit dans le recueil de 1878, sous un titre de chapitre qui ne laisse aucun doute. Prédiction contre Paris. Ça commence par un reproche précis, presque administratif. Elle rapporte ce qu'on vient de lui dire. On ne prie pas assez, on ne se convertit pas. Je ne puis plus retenir le bras de mon fils. La famine et les épidémies vous épient. Les malheurs sont proches, ils seront courts, mais terribles. Paris surtout aura à souffrir. À cause du scandale permanent de la statue de Voltaire. Une statue, voilà le grief. Aux yeux des catholiques de ce temps, Voltaire tient une place à part. C'est l'homme d'Écrasons l'infâme,
le symbole de la guerre faite à la religion. Lui dresser une statue aux frais de la ville revient à rendre un hommage public à celui qui voulait en finir avec la foi. Et c'est ce qui se prépare pendant qu'elle parle. 1878 est le centenaire de sa mort. La République en fait une fête nationale. Un comité se forme pour lui élever un monument. Quand on lance cette souscription, il reste à Bergil quelques mois à vivre. La statue sera érigée 7 ans après elle, un 14 juillet, sur le quai Malaquais. Puis elle disparaîtra, fondue pendant l'occupation avec les autres bronzes de Paris. Il n'en reste rien. Ensuite, les paroles deviennent plus courtes et plus dures. Le 7 mai 1875, elle voit la ville en feu. C'est le passage le plus repris aujourd'hui, presque toujours sans sa date. Que ces ténèbres sont épaisses, ô mon Dieu, que ce feu est dévorant, je vois tout consumer. Protégez-les, ils étouffent au milieu des flammes. Oui, Paris est la plus coupable des villes. Quel déchirant spectacle! Que de tristesse partout, que de larmes, que de tombes, que de têtes qui roulent. Ô Sainte Vierge, ne nous abandonnez pas. 3 semaines après cette extase, elle prononce des mots hachés que le prêtre note tels quels. Oui, évêque de Paris, martyr. Oui, mon Dieu, comme lui encore. Déchirant sacrifice. Celui qui écrit ajoute la question que tout le monde se pose dans la pièce. Paris devrait-il pleurer un autre Monseigneur d'Arbois ? 6 mois après, le 12 novembre 1875, le ton change encore. La plainte devient une sentence. Malheureuse cité, ville maudite. Un jour, elle sera consumée jusqu'à la dernière pierre. Malheur à ces diaboliques sociétés. Je les vois, les misérables. Ils accourent. Quel affreux tumulte. Ville ingrate. Elle n'est pas digne de prononcer le nom sacré de Jésus. Ville exécrable. Tu veux nous mener aux abîmes. Une précision parce que cette phrase voyage beaucoup. Dans le livre, l'éditeur a glissé une parenthèse après « diabolique société » pour préciser ce qu'il croit qu'elle vise. C'est son commentaire à lui. Elle dit seulement « c'est diabolique société » et rien de plus. L'année suivante, une phrase que ceux qui l'entendaient n'ont pas oubliée. Les événements arriveront comme un coup de foudre, au moment où l'on croira au calme. Le 23 février 1877, ce n'est plus une parole, mais une scène, qu'elle décrit à mesure qu'elle la voit. 2 croix apparaissent, l'une est plus grande, un glaive, aspect sinistre. Notre Seigneur tient le glaive. Une flamme rouge sort du sein d'une fumée épaisse. La Sainte Vierge accourt pour l'arrêter. Elle est triste, le sang coule, l'incendie pétille. L'automne 1877 sera le dernier. Le 12 octobre, elle supplie la ville avant de la condamner. Je comprends qu'il faut que votre justice s'accomplisse, ô mon Jésus. Cependant votre miséricorde n'est pas épuisée. Reviens à Dieu, ville criminelle. Reviens à Jésus qui t'aime encore. Tu vas être châtié une fois de plus. Paris sera lavé, purifié dans le sang de ses habitants. Une semaine après, le 19 octobre 1877, elle prononce la phrase la plus lourde de toutes, et il faut la comprendre pour l'entendre. Ô cité plus rebelle que Tyr et Sidon. Si ces villes avaient eu les mêmes avertissements, elles se seraient converties. Elles auraient fait pénitence. Oui, elle est plus dépravée que Ninive, qui à une seule parole s'humilia. Or, il n'y a plus de Jonas. Tyr, Sidon, Ninive. 3 villes de la Bible. Les 2 premières ont été détruites, la 3e a été épargnée parce qu'un homme est venu l'avertir et qu'elle a écouté. Cet homme, c'est Jonas. Sa phrase dit donc une chose précise. Il n'y a plus personne pour avertir. Ce 19 octobre 1877 sera sa dernière extase publique. Une dernière vision, et c'est la plus troublante de toutes, parce qu'elle s'arrête au milieu. Elle voit un point noir se détacher près du Christ et partir dans une direction. Elle demande ce que c'est, et la réponse est nette. Celui-là prend la direction du nord, et va sur Paris. Un 2e point se détache. Celui-ci prend la direction de l'Est et va sur Rome. Un 3e se détache et la voie commence. Celui-ci prend la direction de l'Ouest et va sur... Le texte s'interrompt là. Celui qui note l'écrit tel quel. Elle a tué le nom de cette dernière ville. Elle l'a entendu.
elle ne l'a pas répété. Et depuis 150 ans, personne ne sait lequel c'était. Ce qui trouble, c'est qu'elle n'est pas seule. D'autres, avant elle et après elle, ont décrit la même chose sans s'être jamais croisés. En 1760, un jésuite, le père Nectou, écrit que Paris sera détruit, mais qu'il y aura des signes avant, qui permettront aux bons de partir à temps. En 1827, l'abbé Souffrant, curé de Maumusson, annonce que Paris sera détruit au point que la charrue y passera. Marie-Joseph Levadoux, elle, décrit une grande plaine noirâtre, et au milieu, une borne plantée là. Sur la borne, une inscription. Ici était Paris. Et il y a Mélanie Calvat, la bergère de la Salette, celle qui a vu la Vierge en pleurs dans la montagne en 1846. Toute sa vie, elle est revenue sur le sort de cette ville. Dans ses lettres, elle avait fini par écrire 3 lettres seules, comme une signature, que ses correspondants comprenaient. P.S.B. Paris sera brûlé. Aucun de ces gens n'a rencontré les autres. Pas la même région, pas le même siècle. Certains étaient morts avant que les autres naissent. Une chose encore, parce qu'elle va contre ce qu'on entend souvent. Dans tous ces textes, l'ennemi n'est jamais nommé. Jamais un pays, jamais un drapeau. On lit « Les Misérables »,« Ils accourent »,« Je les vois revenir » et rien d'autre. Ceux qui ajoutent un nom aujourd'hui ajoutent quelque chose qui n'y est pas. Nous en arrivons à l'enveloppe dont je vous ai parlé au début. Pour cela, il faut revenir en arrière, à l'hiver 1874, 2 ans avant les paroles que vous venez d'entendre. Depuis des mois, Berguil répète qu'un secret lui a été confié pour un homme précis, le maréchal de Mac-Mahon, celui-là même qui avait pris la place de Thiers quand elle l'avait annoncé. Elle n'a jamais dit ce que contenait ce secret, seulement qu'il est pour lui et pour personne d'autre. Le 26 décembre 1874, l'ordre tombe, et il est pressant. C'est le moment de lui faire connaître ce secret. Hâtez-vous de le lui transmettre. Il faut qu'il le sache avant le 1er janvier. Il reste 6 jours. Le lendemain, une paysanne qui n'a jamais voyagé prend la route de Paris, accompagnée d'un homme du monde qui a mis son nom dans cette affaire, le comte Estève de Pau. Ils arrivent un lundi, avant le lever du jour. Le comte se présente à l'Élysée et demande une audience. On la lui refuse. Il reste 4 jours. Il écrit alors à l'épouse du maréchal, en espérant qu'elle transmettra, et porte la lettre lui-même au palais. Aucune réponse ne vient. Il écrit une seconde fois, au maréchal en personne, et remet la lettre à l'aide de camp de service, qui promet formellement de la transmettre. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôtel, une paysanne de Gironde attend qu'on veuille bien la recevoir. Le lendemain est le dernier jour de l'année, et la mission expire ce jour-là. Il n'y aura pas d'entretien. Alors cette femme, qui ne sait pas écrire, dicte au comte ce qu'elle était venue dire de vive voix. Le pli est cacheté et laissé pour le maréchal. Ce texte n'a jamais été publié. Celui qui raconte la scène en 1878 écrit « Ce message sera publié un jour. Il appartient à l'histoire. » 150 ans après, on l'attend toujours. Elle est rentrée à Fontaine. Le 1er janvier, il ne s'est rien passé. Ceux qui la suivaient l'ont vécu durement. Le prêtre qui a écrit le livre l'admet. Ce fut un grave échec, et pour les adversaires, une arme puissante. On est donc allé lui demander des comptes, puisqu'elle avait annoncé le retour du roi pour 1874 et que le roi n'était pas venu. Sa réponse est notée dans le livre. La Sainte Vierge ne m'a jamais dit qu'il arriverait en 1874. Elle m'a dit que celui qui devait travailler à son rétablissement devait le faire avant la fin de 1874, et elle a ajouté que l'homme garde toujours sa liberté. On lui a demandé ce qu'elle entendait par là. Elle a répondu simplement que le maréchal serait libre d'aller le chercher. Ce n'était donc pas une date à cocher sur un calendrier, c'était une porte, ouverte un certain temps, qu'un homme pouvait franchir. Elle a fait le voyage pour le lui dire en face avant l'échéance, il n'a pas voulu la recevoir, et l'année s'est terminée. Elle n'a jamais dit que la France était condamnée. Elle a dit que l'homme reste libre et que cette fois-là, la réponse a été non. Berguy est morte en 1878, à 48 ans, dans la même chaumière. L'Église ne s'est jamais prononcée sur elle.
Rome tranche rarement du vivant des gens et le plus souvent ne tranche jamais. Les livres, eux, sont restés. Ce qu'on peut établir tient en quelques lignes. Une femme qui ne savait pas lire a dit devant témoins qu'un gouvernement tomberait et il est tombé 10 jours après. Des prêtres ont tenu un registre daté. Des médecins sont venus et n'ont pas su quoi écrire. Elle a tenu une enveloppe fermée dans ses mains et a nommé ce qu'il y avait dedans. Elle est montée à Paris pour prévenir un homme et cet homme n'a pas ouvert sa porte. Les dates, les noms et les livres sont là. Ils se consultent. Reste à savoir ce qu'on en fait. Et sur ce point, ces textes disent presque le contraire de ce qu'on leur fait dire aujourd'hui, parce que tout ce qu'elle annonce est conditionnel. Celui qui a rassemblé ces paroles l'écrit noir sur blanc, juste après avoir énuméré les 3 fléaux. Ces châtiments peuvent toujours être écartés ou diminués par la pénitence et par la prière. Ninive était condamnée, Ninive a écouté, Ninive a été épargnée. La plus longue parole qu'on lui ait notée n'est d'ailleurs pas une menace. Que l'on prie, qu'on fasse des neuvaines. Je ne peux plus retenir le bras de mon fils, à cause des méchants qui veulent tout détruire. Non seulement la société, mais encore la religion. Que l'on prie pour sauver la France, car je veux la sauver. Le démon, comprenant qu'il va être enchaîné, agite les esprits. Il fait tous ses efforts pour tout perdre. Les méchants croiront leur triomphe assuré. Mais quand ils croiront avoir tout gagné, tout sera perdu pour eux. Quand ils croiront avoir tout gagné, tout sera perdu pour eux. Elle est allée plus loin encore. Le 4 octobre 1877, 15 jours avant sa dernière extase publique. Tout n'est pas fini dans le siècle que nous traversons. On voudrait détruire la Sainte Église et la France catholique. Quand on connaîtra les secrets des âmes, secrets en ce moment cachés, on verra que c'est par vous, ô Marie, que la France aura été sauvée. Aura été sauvée. Elle en parlait au passé, comme d'une chose déjà faite, dont on n'attendait plus que la nouvelle. Et dans tout ce qu'elle a dit pendant 5 ans, une phrase n'a pas pris une ride. Ce n'est pas celle sur le feu. L'homme garde toujours sa liberté. Elle valait en 1874, quand une porte est restée fermée à l'Élysée. Elle vaut encore ce soir. Rien de ce qui a été annoncé n'a jamais été présenté comme inévitable, et c'est sans doute la seule chose que cette femme tenait à faire savoir. Le reste, elle le tenait de la voix qui lui parlait dans sa chaumière, et ça tenait en 3 phrases. Pauvre France. Cependant, elle m'est consacrée. Elle ne périra pas.